Après le séchage, on va faire les montants verticaux qui vont partir de là. Avant de poser les montants verticaux là et là, je voudrais m'assurer justement que cette assise est horizontale. Alors le plan de travail est horizontal. Ce pied-là, on va dire qu'il est horizontal. Et celui-là, comme vous pouvez voir, il ne l'était pas. Je l'ai raboté. Et maintenant il l'est. Donc on va pouvoir préparer les mortaises dans le chariot de base et les tenons dans les montants verticaux. C'est parti! Donc j'en ai fait un sur deux, j'ai préparé la mortaise et le tenon. Ici j'ai creusé à la scie circulaire. Et ici j'ai fait deux rainures à la scie circulaire en dehors des lignes de marquage. Et le reste je l'ai coupé à la scie à main horizontalement. Donc maintenant il ne reste plus qu'à affiner le tenon pour qu'il rentre nickel là-dedans. Ok, alors j'ai fait pareil avec le second. Et j'ai à nouveau laissé plus de place sur le tenon, comme ça je peux l'ajuster. Alors pour être tout à fait clair, je ne vais pas me taper du tenon mortaise pour chaque assemblage. Par contre, comme c'est un chariot sur lequel je vais tirer en tirant la dégaucheuse qui sera ici, ça va systématiquement faire un effet de levier comme ça sur l'avant du chariot. Donc celui-là, j'ai envie que ce soit une fixation qui soit solide. C'est pour ça que je fais un tenon mortaise. Et que je ne mettrai pas de cheville en travers parce que le seul effort qu'il y aura, ce sera un effort principalement en appui. À cause du poids de la dégauchisseuse et en appui parce que quand je tire dessus, ça vient appuyer là-dessus. Donc déjà quand c'est bien taillé à la base, il m'a suffi 2 coups de lime et un petit coup de ciseau et bim, celui-là il est dedans. Et bim, le deuxième effet. Alors petit raté ici, j'ai pas coupé à la même profondeur à la scie à main des deux côtés. Donc c'est aussi cette raison pour laquelle normalement on fait les deux à la même profondeur. Et pour s'assurer qu'on fait les deux à la même profondeur, on prend d'habitude la scie circulaire avec une butée ici contre l'extrémité. Donc la deuxième erreur, c'est que quand j'ai utilisé la râpe pour mettre le tenon à la dimension, elle n'était pas parfaitement horizontale. Ce qui fait que j'ai creusé plus d'un côté du tenon que de l'autre. Donc ici, il y a un trou. Bon, c'est pas important, ça n'empêchera pas le tenon de fonctionner, mais c'était pour être exhaustif et montrer les erreurs qu'on peut faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est cette pièce-là. C'est le deuxième montant vertical qui va du socle jusqu'à la plateforme où il y aura la dégauchisseuse et qui continue de monter pour monter à la deuxième plateforme. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais tout ça, je vais m'arranger pour le faire à la scie circulaire. Alors après avoir découpé le tasseau à la bonne longueur, ici, ça va se retrouver comme ça. Donc avec un tenon renfoncé dedans, ok. Et au fur et à mesure qu'on monte, on va voir qu'on va avoir un insert qui va se passer avec un tasseau. En fait, le tasseau, c'est le deuxième qui va porter la dégauchisseuse. Il va venir porter ici sur ce montant-là. Clac, s'insérer dedans et porter. Et à la fin, on termine avec un autre tenon qui va permettre de porter le tasseau, boum, qui va porter la table haute. C'est juste marqué au crayon, hein, c'est pas encore marqué pour de vrai pour la découpe. Mais ça me permet de vérifier que quand je le mets en place, c'est bien censé faire ce que je veux dans le sens où je le veux. Et bien sûr, j'ai préparé le deuxième de la même manière. Et le principe dit qu'on fait toujours les tenons après les mortaises, parce que c'est beaucoup plus facile d'ajuster un tenon qu'une mortaise. Donc on va commencer par faire toutes les mortaises qui vont avec. C'est parti! Ça, c'est l'avant du meuble. Ok? Avec les deux piliers qui seront frontaux, qu'on a préparés tout à l'heure. En haut du pilier frontal, on a une traverse. On vient de marquer les tenons et les mortaises, pareil de l'autre côté, avec à chaque fois une lettre pour indiquer qui va où. Hein. Là on voit AA, là on voit BB, là JJ, là II. Et ça c'est les colonnes intermédiaires qu'on vient de préparer avec les 3 inserts. Et il restera ensuite à préparer les 2 traverses qui vont comme ça, et les pieds pour l'arrière. Maintenant j'ai 6 mortaises à faire, 2 x 3. 2 mortaises qui seront carrées que je vais pouvoir faire à la scie circulaire. Et une mortaise creuse qu'il va falloir que je creuse à la perceuse. Et donc du coup ça va être rond. Et comme ça va être rond, derrière le tenon en question, qui sera celui-là par exemple, devra être arrondi dans son coin pour être ajusté dans la mortaise. Donc comme je disais tout à l'heure, C et D, il va falloir que ce soit des tenons qui soient un peu arrondis.
Ça c'est loupé, c'est trop lâche. Mais bon, ça ira quand même. Par contre, là j'ai bien fait, j'ai laissé moins de place que nécessaire, donc je peux rectifier et le faire rentrer. Par contre, la prochaine fois, il faut que je coupe un peu moins lâche. Bon, ben, le deuxième est coupé, il ne reste plus qu'à nettoyer. Hey, nickel. Alors je vais juste le faire un tout petit peu plus lâche, histoire que je risque pas de le casser. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Et zou. Je commence à devenir bon à ça. Hein. Bon alors c'est toujours aussi lent, mais en tout cas ça marche nickel. Ça marche nickel.